Morav Rabotai, Shabbat Shalom Mevorach, Parashat Ahayemot Kedoshim. On est toujours entre Pesach et Shavuot, les 7 semaines dans lesquelles on doit se préparer et de faire abodah sur les midot, sur nos vertus, pour pouvoir recevoir la Torah, toujours avec cette vue aussi de la période où Rabbi Akiva a perdu ses 24 000 élèves, parce qu'ils n'ont pas, comme le disent nos maîtres, n'avaient pas le respect qu'ils se devaient entre les uns et les autres. Il y a quelque chose qu'il faut approfondir, on ne peut pas le comprendre bien évidemment au premier degré. Mais dans cette période où doit s'opérer de grands bouleversements, surtout au niveau de notre personne et de notre manière de voir les choses, vous savez, j'ai voulu rappeler une Gemara qui est dans les Yerushalmi. J'ai utilisé les Yerushalmi parce que le Lachon est un peu plus fort que celui du Babli. Dans le Babli, c'est Daf Yoma, Daf Tet, et dans le Yerushalmi, c'est Pereka et Valacha Aleph. Là-bas, la Gemara dit, rappelle les raisons pour lesquelles le premier et le deuxième temps, même le Mishkan Shiloh aussi a été détruit. Il dit, Matzanu shelo harav habayit barishona, et le Yerushalmi, et la shovde akum, gele arayot, ou shofrim damim. Les trois raisons que nous connaissons. Le premier temps a été détruit pour l'arbre d'Azara, les mœurs, et l'idolâtrie, et les shvechut damim, le meurtre. Et la Gemara dit, aval basheni, mais dans le deuxième temps, Makerim, on sait, chez Hayu et Gim Torah, qui vraiment ils étaient à fond dans l'étude de la Torah. Vezeirim mitzvot, faisaient attention à toutes les mitzvot, comme il se devait. Ou Bema'asrot, ils faisaient attention à Ma'asrot, mais tous les degrés de la Torah étaient bahen. Et là, il y avait un petit problème. Elle dit la Gemara, Shayu Ohavim et Tamamon. Ils aimaient l'argent. Et le fait d'avoir aimé l'argent, ça générait la haine entre l'un et l'autre. Sinat Hinam, malheureusement, la haine gratuite. Vekaché, Sinat Hinam, dit la Gemara, la haine gratuite est très dure. Tcheshkula, elle équivaut aux trois premières fautes que nous avons citées, Avodazera, Shvechut Damim, Gilui Arayot. La Gemara continue un peu plus tard, Amar Belazar, Harishonim, Nidgalu Avonam, Nidgale Kitzam, les premiers, ceux du premier Horban, première destruction du temple, leur faute était, si on peut dire, Galé, ils le faisaient selon le Pshat, plusieurs Pshat, qui le faisaient devant tout le monde, ils n'avaient pas honte de le faire, et ils ont fait tchouva. Donc quand ils ont fait tchouva, Kadosh Baruch Hu leur a dit, voilà, dans 70 ans, on reconstruit le deuxième temple. Hashniim, Shelon Idgale Avonam, Velon Idgale Kitzam, les deuxièmes, Shelon Idgale Avonam, que leur faute n'a pas été révélée. Ça veut dire quoi? On va voir ça plus tard dans le sens simple, qu'ils ne voyaient pas trop. Shelon Idgale Avonam, cette faute ne se faisait pas au grand public. C'était des choses qu'ils ne voyaient pas. Qu'on ne voyait pas, c'était intérieur cette sina des fois, parfois. On ne le voyait pas. Velonid Galé, c'était pas flagrant. Alors, l'onid Galé Kitsam, Kadosh Baruch Hu ne leur a pas révélé la date de, bien évidemment, la venue du Beit Shlishi. Il dit le Rabbi Yonatan Aveshis Koyarot Devash, pour bien comprendre cette mémoire, on va mieux le comprendre comme ça. Il dit le premier, leur faute était flagrante. Tuer, voler, Avodazara, Bechoulé. C'était flagrant. C'était flagrant. Les gens savaient que c'était une faute. Quand ils ont fait tchouva, quand ils ont 70 ans, hop, on construit Beit Sheni. Les deuxièmes, comme c'est Sinat Hinam, c'est la haine gratuite, c'est intérieur, c'est quelque chose qui est de la manière de voir, de se comporter. C'est pas quelque chose qui est grossier, flagrant, et dit Rabbi Natan, ils ne voyaient pas leur faute. Kadosh Baruch Hu dit, tant que vous ne la voyez pas, cette faute, vous ne la reconnaissez pas. L'on Gam Kitsam ne leur a pas dit quand est-ce qu'on va avoir le troisième temps. Quand on a la conscience de la faute, Akadosh Baruch Hu dit, je vous donnerai, je ferai descendre Beit Shlishi. Ça, des fois, on n'a pas conscience de ce que l'on peut agir. Parfois, on pense bien faire, on fait mal. Il y avait le fils du Rav Shmuel Halevi Vosner, c'est le Baal du Shevet Halevi, Ken Tamin Hacham Hatzoun, il en 2015 pour en Israël. Son fils, qui habite à New York, Rabbi Yosef Tzvi, Ken, il avait dans sa keila un patient, c'est la période. Il avait un mitpalel, un fidèle de la synagogue. Ouais, on a oublié le mot fidèle, tellement qu'on prie à la maison. Il avait un fidèle de la Bet Knesset qui a eu un enfant, un petit garçon. Et voilà qu'après la naissance, on fait la mila, Kol Tov et Afé, l'enfant, il y avait un problème. Quel était le problème? Tu rentres dans la chambre du bébé, ça sentait mauvais, l'aistan, on dirait qu'il y avait quelque chose, un chat mort dans la pièce, mais il n'y avait rien. Ils ont dit, c'est pas possible. Et pourtant, les odeurs des enfants, un peu de petits parfums, là, de poupées qu'on donne, bah, chez vous, ça sent le bonheur. Il n'y a pas mieux que l'odeur d'un bébé.
Et là, Mskin, celui-là, il avait une odeur, tout juste la mère, quand elle le prenait pour la laiter, il n'arrivait plus à respirer. Ils l'ont emmené faire les examens sanguins, ils ont dit, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, et rien. Ouais, alors, ils étaient à New York, grand hôpital, ouais, alors, ils l'avaient courte. Ils n'ont jamais vu ça, jamais vu. Un bébé qui sent mauvais, où tu vas trouver un bébé qui sent mauvais? On n'a jamais vu ça. Il a été voir le pauvre l'autre, il était désespéré. Une fois que les médecins, ils ont les désolé, on a jamais, peut-être il va grandir, ça va passer. Mais pour le moment, on peut rien faire. L'odeur, c'est pas grave. Mais le sang, il est bon, le cœur, il est bon, tout va bien. Mais l'odeur, tu peux rien faire. Il est allé voir son rab là, il a dit, Kvodar, vous avez pas quelque chose, si c'est vous là, je sais pas, Bessamim, je sais moi. Il a dit non. Il a dit, écoute, moi je te conseille, va voir mon père en Eretz Israël. Il n'y a pas de problème. Il a pris le billet d'avion. Il est allé direct chez le Rav Wosner, ici en Israël. Baal Shevet Halevi, le Rav Shmuel Wosner. Il a dit, Kvod Arav, il est car, mon fils. Il a dit, comment il s'appelle? Il a donné le nom. Il a dit, tu n'as rien d'autre à me dire? Il a dit, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, chez nous, les Hasidim, quand on nomme les enfants le premier, chez les Hasidim, je n'ai pas dit chez les Marocains ou les autres. Chez les Hasidim, ils ont le minhag, que le premier, on le nomme selon la famille de la maman. Mais je vous dis la vérité, Kvod Arav, quand j'ai vu mon beau-père à la salle et les histoires qu'il nous a fait le mariage et tout, qu'il est dur, du béton, j'ai dit, oulala, ça, je ne vais pas prendre le risque de donner le nom. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai fait quand il est né? J'ai dit à ma femme, hop, j'ai donné le nom de la famille de Shimon. Voilà ce que j'ai fait. Il lui a dit, le Rav Wosner, prends le téléphone maintenant, tu appelles ton beau-père, tu dis à ton beau-père, tu t'excuses auprès de ton beau-père, et tu lui dis que maintenant tu es prêt à rajouter un nom à ton fils de la famille de ton beau-père. Tu as compris? Il dit, Kvod Arav, j'ai fait je ne sais pas combien de milliers de kilomètres pour que tu lui dates mon beau-père. Je suis venu ici pour Da'at Torah. Il dit, c'est tout, il n'y a pas autre chose. Il dit, tu es venu d'ici, tu n'écoutes pas ce que je te dis? C'est tout ce que tu as à faire. Prends le téléphone, lève, excuse-toi, t'es failli à Soto. Donne-lui le nom qu'il faut. Même, donne-lui le nom, rajoute. C'est pas normal ça que ton fils, tu peux pas rentrer dans la chambre de ton fils, que tu vas vomir. Où tu as vu ça? On n'a jamais vu ça. Un enfant, ça peut pas se sentir comme ça. Il a pris le téléphone, il a fait ce que le Rav lui a dit, il a rajouté. Merci, au revoir, direction à l'aéroport. Sa femme, elle appelle, elle dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, voilà ce que j'ai fait, j'ai appelé ton père, car. Il lui dit, c'est fini. C'est fini, tu rentres dans la chambre du bébé, tu peux pas imaginer. On dirait qu'ils ont caché des bessamim dans la pièce, j'ai jamais vu ça. Maaseh Shaya du Rav Wosner, po. On n'a pas conscience des fois de notre comportement, on peut faire du mal sans s'apercevoir. On n'a pas une conscience de quelque chose qui peut être aussi puissant. On sait que c'est ça qui va générer la création du temple, bien que le jour de Tisha B'Av, où on doit aujourd'hui, comment aller metaken la haine gratuite avec l'amour de gratuite. Et bizarrement, le jour de Tisha B'Av, au lieu de se dire, c'est un jour pour réparer la faute qu'on a essayé les uns les autres, on doit se lever, on doit dire bonjour à tout le monde, embrasser tout le monde, aimer tout le monde. Bon, aujourd'hui, c'est pas possible. Mais disons que tu as l'été, c'est comme ça qu'il faut réagir. Or non, Tisha B'Av, tu as personne. Tu vois quelqu'un, tu dis pas bonjour, Tisha B'Av. Tu lui dis pas bonjour. Comme un Havel. Tu dis pas bonjour. Bon, l'Imoud Torah, le jour de Tisha B'Av. Non, tu dis pas le jour de Tisha B'Av. Comment c'est possible? C'est pas possible. Le jour de Tisha B'Av, on aurait pu faire quelque chose pour être metaken. Même pas bonjour, on dit à quelqu'un. Rien. On fait le blé. Rien. On dit pas bonjour. La Gemara, elle dit, dans ma Sechet Ta'anit, dans ma Sechet Gitin, d'Afnun Het, elle ramène un ma'asé connu. Ma'asé be'adam echad, shenatan einav be'eshet rabbo. Je vais vous la dire en français pour ne pas alourdir un peu Il avait un monsieur, il travaillait chez un patron qui était nagar, qui était travaillait le bois, menuisier, merci. Alors, il n'y a personne, mais Kadosh Baruch Hu m'a dit merci. Donc, t'es menuisier, il apprenait menuisier, mais l'élève, il avait les yeux sur sa femme, au menuisier. Et voilà qu'un jour, le menuisier, il avait besoin d'un peu d'argent. Le talmid, l'élève, pour apprendre la garoute, apparemment, il avait un peu d'argent de côté. Il a dit, écoute, envoie-moi ta femme, je vais lui donner, je lui fais un prêt. Et bon, il y en a qui disent, Ben Ishraï, pourquoi il a demandé d'envoyer sa femme? C'est à lui que tu as affaire. Il y en a qui disent que la femme, elle avait des chassim, elle avait de quoi, des terrains pour pouvoir hypothéquer et garantir l'argent qu'il allait lui prêter.
Voilà qu'elle part. 3 jours après, elle n'est toujours pas revenue. Maintenant, l'élève, il revient chez le maître, le Nagar, ok, et il lui dit, mais où est ta femme? Il dit, comment ça, où est ta femme? Je t'ai envoyé pour prendre l'argent. Il dit, mais moi, je donnais l'argent, elle est partie. Depuis, je ne l'ai pas vu. J'ai entendu qu'il y a eu des gens qui ont un petit peu, des enfants, qui ont un petit peu abusé d'elle, je crois, des jeunes qui ont abusé d'elle. Comme a dit la Gemara, les tinokot n'alouba, des enfants qui ont abusé d'elle. Je dis, ah bon? Il dit, oui, mais moi, je donne l'argent, elle est partie de suite. Il dit, qu'est-ce que je fais? L'élève dit, moi je te conseille, la vérité, divorce-la. Il a divorcé. Il dit, mais j'ai pas de quoi payer la touba. Il dit, si tu veux, je te prête. Qu'est-ce que je te dis? Je te prête. Jusque-là, l'élève, c'est bon élève. Hein. Il a prêté l'argent. Elle a divorcé sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est marié l'élève avec. Il s'est marié avec Maradi avec. Maintenant, il a dit à l'autre, au bout de quelques temps, Nagar, allô, tu m'as pas rendu l'argent que tu me dois. Il a dit, j'ai pas pour te rendre. Il dit, tu n'as pas, viens travailler. Il est allé travailler. Il est travaillé chez son élève pour rembourser la dette qu'il lui devait. Et voilà que un jour, il n'en pouvait plus. Ses larmes tombaient dans les bières où il servait et son élève et sa première femme et sa femme. Et voilà, ça c'était terrible. Agmara dit à ce moment-là, il y a eu la décision de la destruction du temple. Les Gzar Din, les Marla. Une des raisons qui a été aussi, il dit, mais il dit, mais je ne comprends pas. Quelle a été ici la faute? On voit pas une faute grossière et apparente de l'élève. Bon, il avait ses yeux, ça va. Bon, après, une fois qu'il a divorcé, il s'est marié. Il n'a pas fait de péché. Les gens, Hakamim, disent, ils cherchent là-bas la faute. Il y en a plein de réponses. Mais il dit la faute la plus terrible, il dit les gars, il dit, tu dis bonjour à ton maître. Tu dis quelque chose et tu penses autre chose. Il n'y a rien de tel, il dit Sanouï be'ene ammakom. Sanouï, c'est, il haït ce genre de comportement. Bien que la combine a fait que tu as fait des combines, mais il n'y a pas de péché. Non, moi c'est moutard. J'ai un éther, c'est permis, j'ai pas fait de mal à personne. Je fais ça, c'est des combinotes, j'ai de qui m'appuyer, etc. Sanouï be'ene ammakom. Sois franc. Pour ça, si on te dit le jour du Shabbat, dis bonjour à tout le monde. Mais oui, certains bonjour, peut-être qu'on dit bonjour, ça va régler, ça va rien régler. Il faut qu'il soit émette. Aujourd'hui, malheureusement, on dit un bonjour quand il est intéressé. Quand on dit qu'est-ce qu'il va m'apporter celui-là dans la vie? Est-ce qu'il va m'apporter des relations, du business, du rire, sa compagnie? Mais les gens qui t'apportent rien, zéro. Est-ce que tu as le même amour pour ces gens? Je termine, vous savez, il y a un sefer qui s'appelle le Mikveh Israël de Rabbi Israël Kushta. Rabbi Israël Kushta, 1871 à peu près, en Italie, il créait des histoires pour les enfants. Il y avait 2 frères qui avaient hérité d'un terrain merveilleux. Ces 2 frères, un il avait des enfants, l'autre n'avait pas d'enfants. Ce maasé est écrit dans Rabbi Israël, comme j'ai dit, Mikveh Israël, Rabbi Israël Kushta. Il y en a qui disent aussi qu'ils l'ont vu dans le Kitveya du Ben Ishai, moi je n'ai pas vu. Et bon, il y en a qui disent dans le Misrad HaChinour, ils disent que c'est dans le Coran, chez les Arabes qui disent ça, qu'ils ont utilisé cette histoire. Donc ces 2 frères héritent d'un terrain. Un avec des enfants, l'autre n'a pas d'enfants. Voilà qu'arrive le moment de la moisson, ils récoltent le terrain de folie. Voilà que le soir, chacun a fait sa récolte extraordinaire. Celui qui n'a pas d'enfants, il dit, mon frère Misken, il a des enfants, il a beaucoup d'enfants. Comment il va les nourrir? Il doit les marier. Je vais lui donner de quoi, au moins 80% de mon stock. J'ai rien à faire moi avec ça. Et après ça, il va vendre, il va gagner de l'argent et il va pouvoir mettre un peu d'argent de côté pour ses enfants, pour les marier. Tu comprends? Donc il s'est levé et il a fait comme ça. Il a dit, je vais faire ça. L'autre frère, il a dit, moi j'ai des enfants dans le Hashem. J'ai une source de joie extraordinaire. Mon frère, qu'est-ce qu'il a le pauvre? Rien, il n'a pas d'enfants. Alors au moins que je vais lui créer une source de joie, une richesse. Un homme, il est riche, il est heureux. Donc il a dit, se lever la nuit, il a pris 80% de sa récolte et il l'a emmené chez son frère. Et voilà que le matin, il se lève, chacun, il voit la même récolte, la même chose. C'est pas possible. L'autre, il a dit, je vais dormir à côté, je vais voir qu'est-ce qui se passe. La nuit, ça c'est Minachamaïm, c'est pas possible. C'est le bon Dieu, il fait des choses exceptionnelles. Il se lève la nuit et il voit que son frère, il vient et il apporte, et que l'autre, il voit que son frère, il vient et il apporte.
Vayarotz likrato, il dit dans son lachon, le mikveh Israël, il dit, il a couru, Vayahabbeke, où il a enlacé, Vayinasheke, où il a embrassé, il a dit, c'est toi mon frère, c'est toi mon frère, c'est toi qui m'emmène ça, moi je pense à toi et toi tu penses à moi. Kadosh Baruch Hu a dit, stop, ici, sur ce terrain, c'est là que je construis le Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash, où on est aujourd'hui à Bretagne, c'est sur ce terrain. Ces deux frères-là qui ont généré une avat hinam, un amour vrai pour l'autre, Kadosh Baruch Hu, il a choisi cet emplacement. Donc aujourd'hui, avant Shavuot, cette période-là, on est tous à la maison. Baruch Hashem, on ne peut pas dire la shonara, on voit personne, on parle à personne. On peut appeler et donner du simha et de l'amour à l'autre jusqu'à qu'il soit margish avec une tête franche. Et bien, Ezrat Hashem Akadosh Baruch Hu Yitbarach Shemo, Ezake Otanu, une fois qu'il va voir notre Avat Hinam, Bebayit Ashlishi Yered, Bemera Be'amen Amen, Shabbat, Shalom, Moed Rabotai.